Voilà, alors pour les 4 jours qu'on a de... Les 4 matinées qu'on a de halachot, on a l'embarras du choix par rapport au halachot. Alors on va faire on va essayer de faire un petit kitsour, un petit résumé sur les halachot de la souka. Ok? Alors, une souka c'est quoi? Une souka c'est 3 murs et un srar. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va nous importer au niveau des dynimes, c'est d'abord qu'il y ait 3 murs, moins que ça, c'est pas une souka. Et deuxièmement, donc la qualité également des murs, de quelle façon est-ce qu'ils sont faits, et le srar, comment le srar il est fait, et la hauteur, etc., etc. Alors, donc d'abord, la première chose, c'est que on a dit donc à l'instant qu'il fallait qu'il y ait 3 murs. Qu'est-ce que c'est que 3 murs? C'est-à-dire qu'il faut 2 murs, ce qu'on va appeler un dofan, ok, 2 dofanim qui soient complets, ok, et le troisième, ça peut être même un minimum, d'accord? Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'un minimum, et on va aussi expliquer qu'est-ce que c'est que des dofanim qui sont complets, ok? Donc maintenant, indépendamment de 2 murs, 3 murs ou 4 murs, qu'est-ce que c'est un dofan complet? Il y a à cela plusieurs conditions. Première condition, il faut que ce soit constitué de quelque chose de suffisamment solide pour résister à un vent régulier. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vent régulier? D'abord, évidemment, ça dépend des régions. Si vous habitez certaines régions du monde, il faut que la souka soit très solide. Ailleurs, il faut que ça nécessite moins de précautions. Maintenant, de façon générale, une souka qui omedet be roach metsuya, qui résiste à un vent normal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ce qui constitue le dofan bouge avec le vent, même si ça ne tombe pas, et que ça bouge de plus que 3 tfachim, donc 3 tfachim minimum, d'accord, donc grosso modo 30 cm, c'est pas bon. Ça s'appelle que ça ne tient pas à un roach metsuya, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle prendre par exemple des draps et dire ou des rideaux, aussi beaux soient-ils, et dire le rideau ça va être mon dofan, ok, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'avec un petit coup de vent, le rideau il va bouger, même s'il va rester en place parce qu'il est bien accroché par le haut, il va bouger. Donc quelle est la seule possibilité de faire avec un rideau? Ok, ce serait que le rideau soit très solide et qu'il soit surtout attaché très solidement, d'accord, très tendu mais solidement, pour ne pas qu'il bouge plus que 3 tfachim avec un vent metsuya. D'accord? Maintenant, même une souka qui est construite dans un endroit dans lequel il n'y a pas de vent, moi je me rappelle, on avait un ami qui construisait sa souka, vous savez, des fois dans les appartements en France, vous avez des petits cours intérieurs que personne n'utilise jamais. D'accord? En général, il faut y aller armé de plusieurs... non, pire qu'entre 2 immeubles. Dans le même immeuble, vous avez des fois, ils font une espèce d'aération, machin, etc. Et lui, il avait un accès de chez lui. D'accord? Donc là-bas, il n'y a pas 0 vent. L'immeuble, il faisait plusieurs étages. Lui, il était tout en bas. D'accord? Même là, imaginez qu'il n'utilise pas les murs qui sont solides de la cour. Et il dit, tiens, je vais faire une petite souka avec des rideaux. Ah, il n'y a aucun risque qu'il y ait du vent. Non. Le fait que la souka doive résister à un vent régulier, c'est indépendamment de la souka spécifique dont on parle. D'accord? On va dire, moi je suis dans une souka où c'est pas bon, moi je suis dans une souka. C'est valable aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que quelqu'un qui construit sa souka sur un toit où il y a beaucoup de vent, ok, l'essentiel c'est que la souka, elle soit omedet beroach metsuya, un vent normal. Ah lui, il y a un phénomène qui fait qu'il y a des courants d'air qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on appelle roach metsuya, un vent normal, dans la région dans laquelle il habite, ok? Alors là, on n'est pas makpid, à condition, évidemment, et ça c'est la deuxième condition, c'est que la souka, elle soit en mesure de tenir jusqu'à la fin de la fête. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une souka, qui est omedet des roach metsuya, elle tient un vent normal, mais vu comment il l'a construite, dans l'endroit où il l'a construit, au bout de 2 jours, elle va tomber. Ok, on ne dit pas, pendant les 2 jours c'est bon, puis après c'est pas bon, non. Mais les khatri là, elle n'est pas bonne la souka. Parce qu'il faut que la souka, elle soit construite pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la fête. D'accord? Maintenant, autre point, et après on va voir comment les deux ils se rejoignent. Autre point, une mechitza
ça peut être constitué, donc on ne va pas rentrer en détail de ce que vous voulez, d'accord? Donc il y a très peu d'exigences au niveau des matériaux qui constituent les dauphanotes, ok? Maintenant, un dauphin, c'est pas, on n'exige pas qu'il soit continu. C'est quoi on n'exige pas qu'il soit continu? C'est-à-dire que si par exemple moi, j'ai envie de faire une souka en mettant une planche de bois, laisser un espace, une planche de bois, un espace, une planche de bois, bah, j'ai le droit, ok? À condition qu'entre chaque planche, il n'y ait pas plus que 3 tfachim, d'accord? Évidemment, à partir du moment où j'ai la taille réglementaire, alors même si plus que 3 tfachim, ça pose pas de problème. C'est quoi la taille réglementaire? Alors on a dit, hein, les 2 premiers dauphanotes, ils doivent être, dans la largeur, ils doivent être complets. Mais dans la hauteur, c'est quoi dans la hauteur? C'est-à-dire que si par exemple je m'appuie sur la balustrade d'un balcon, ou sur autre chose, et que hein, il y a la hauteur requise. La hauteur requise pour un dauphin, minimum, c'est 10 tfachim. Alors il écrit que ça vaut la peine, c'est bien d'être mahmir dans ces 10 tfachim, mais de faire 1 mètre. Même si, d'après certains, 80 cm, ça pourrait suffire. D'accord? Mais c'est bien dans ce cas-là d'être mahmir. Si j'ai vraiment, comme dauphin, une palissade qui fait, ou une barrière qui fait 1 mètre, qu'elle fasse au moins 1 mètre, quoi. D'accord? Maintenant, pareil. Imaginez que mon dauphin qui fait 1 mètre sur toute la longueur de la souka, sur les 2 dauphanotes, on va dire, ou plus, ils sont constitués, je sais pas, par exemple, imaginez, vous savez, des fois, des bandes de métal, ou de fer, ou de verre, ou ce que vous voulez, ok? À partir du moment où, entre eux, il n'y a pas plus que 3 tfachim, alors, c'est considéré comme un dauphin. Mieux que cela, d'accord? Et ça, c'est ce qui se passe dans les sous-cotes qu'on vend, vous savez, en kit, d'accord? Qu'on trouve un peu partout. Quand j'ai mis plusieurs fils, d'accord? Et qui sont à moins de 3 tfachim l'un de l'autre, voilà, ils atteignent 1 mètre quand je mets les 3, d'accord? Il faut qu'ils atteignent, ou 4 plutôt, parce qu'il faut qu'il y ait 3 espaces, d'accord? Alors, s'il n'y a pas plus que 3 tfachim entre eux, c'est bon. Maintenant, attention, je précise, puisqu'on en parle, de toute façon, je comptais y arriver, il faut que les fils soient bien tendus. D'accord? Pour qu'il constitue un dauphin. C'est comme si... En fait, c'est ça la cloison. C'est-à-dire que le rideau qu'on va mettre pour faire joli, ou pour se protéger du soleil, ou de la lumière, ou du vent, ce que vous voulez, c'est pas ça le dauphin. Le dauphin, c'est les fils. Donc le dauphin, il faut être macpide. Ces fils-là, il faut faire attention qu'ils soient vraiment tendus. Ils ont un digne de dauphin. Le rideau, s'il bouge, ça nous importe peu dans la mesure où les fils sont bien en place. Au-dessus du mètre, ce que vous voulez. Donc on pourrait mettre que les fils et rien. On pourrait mettre que les fils, absolument. Maintenant attention, il y a d'autres problèmes. Mais... Quand il y a du solide autour, on est obligé de mettre les fils quand même? Alors on va voir dans un instant, j'y reviens tout de suite. Le marqué, justement, ce qu'il a dit, le marqué, il est en vert et solide, très solide. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez utiliser un marqué, d'accord, donc par exemple la balustrade d'un balcon, ok, à ce moment-là, il faut faire attention hein, que ça remplisse les conditions pour qu'il soit considéré vraiment comme un dauphin. Par exemple, quelqu'un hein, qui met sa souka, et puis il a la balustrade qui est à 1 mètre de la souka, et il dit ah, c'est bon, j'ai un dauphin, c'est pas bon. D'accord, voilà, il faut que ce soit vraiment considéré comme la souka, voilà, exactement. Bonne question. Bonne question. Pas forcément. Est-ce qu'il faut que les 2 dauphanimes soient collés? Pas forcément. Pas forcément. Par exemple, vous avez 2 dauphanimes pleins, même si c'est un à droite, un à gauche, et que... Hein, voilà, j'arrive tout de suite. Ok, un à droite, un à gauche, et que sur le 3e côté, vous avez votre téphar. Ok, alors là aussi, ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Même si la souka, elle fait plus que la taille des dauphanimes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dauphin? Un dauphin, au minimum, c'est 7 tfachim. Donc on va dire toujours sur la base de 10 cm, le téphar, donc ça fait 70 cm. Donc c'est-à-dire que si j'ai un mur de 70 cm, un mur de 70 cm et un autre mur de 70 cm, ou même moins, on va voir après tout à l'heure le téphar, alors hein, ça peut convenir. D'accord? Donc en d'autres termes, une souka, elle peut être très aérée. Il n'y a pas de problème. Mais, hein? Non, même si elle est grande, justement. C'est-à-dire que si elle est dauphanimes réglementaire et que la souka elle est plus grande que les dauphanimes, à partir du moment où il y a tous les dauphanimes qui sont en place convenablement, à ce moment-là,
ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, le troisième Dofan, ok, il faut qu'il fasse un téphar, vous voyez, donc 10 cm. Donc c'est pas une contrainte insurmontable. Ok. Les 10 tépharims de cœur, c'est à partir du sol ou bien s'il y a 10 cm de vide en bas? Bonne question, il ne faut pas qu'il y ait plus que 3 tfarim. Non mais le mètre. Ouais, ce que je vous dis. Donc, si vous avez... Ah oui, du sol évidemment. Bah oui, en tout quoi, ça veut dire oui évidemment. Mais si par exemple vous avez un mur qui fait 1 mètre, mais qu'en dessous vous avez un vide, si ce vide il ne dépasse pas 3 tfarim, alors c'est considéré comme 1 mètre. D'accord? Alors, oui. Il faut 2 qui fassent minimum 70 cm, ou 2 comme ça, ou 2 comme ça, ou comme vous voulez, et que le troisième mur, il fasse 10 cm. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais 2 et quelques, vous voyez? Non, mais pas dans n'importe quel cas. Pour qu'il mesure 10 cm, il faut qu'il soit avec un collé, avec un machin. Voilà. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer les choses, qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair, parce que j'ai vu des sous-cotes qui sont mal faites. Voilà, je vous dis franchement, il m'est arrivé des galères d'être invité chez quelqu'un, viens, on prend l'apéro, machin et tout. Moi, l'invité, j'essaie de bien faire la souka parce que c'est une belle mitzvah. Ok, j'arrive, je vois que la souka, ma mâche, elle a été mal construite. Ou bien, quand vous arrivez et vous voyez les fils autour de la souka, ils pendent comme ça. D'accord? Donc, c'est pas un Dofan. Donc, des restaurants qui sont... et ben voilà, exactement, c'est le cas classique. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça, mais il faut faire attention. Il faut bien vérifier. Ok? Mais ça veut dire que je vous explique quelque chose. Vous avez le moindre doute. Sur votre cas, il ne rentre pas à 100% dans une halakha qui a été dite clairement par un rabbin sur lequel vous pouvez compter. Posez la question. Posez la question. En plus, aujourd'hui, c'est facile, il y a des photos. Bon, quelqu'un est venu me voir, très fier d'une souga qu'il a fait sur un toit à Tel Aviv, magnifique. Ok? La photo, elle était mal prise, et malgré tout, je dis, mais voilà, il y a ce problème. Ah, c'est un problème? Je dis, oui, c'est un problème. Ta souka, elle n'est pas saoule. Bon, ok. Il s'était pris à l'avance, il a pu corriger le tir, et tout s'est arrangé. Vous voyez, mais je trouve que c'est intelligent. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. D'accord? Donc, si quelqu'un, voilà, je le dis clairement, solennellement, officiellement, d'accord? Quelqu'un qui fait une souka avec 2 dofanotes et un troisième de 10 cm, posez la question. Parce qu'il y a énormément de conditions pour que le troisième dofan qui fait 10 cm, il puisse être considéré vraiment comme un dofan. Ce n'est pas dans tous les cas. D'accord? Si vous voulez un cas d'école, magnifique, au coin de la rue, là, il y a une souka. Ça là, c'est un cas d'école. D'accord? Il a fait un petit Dofan, un autre encore plus petit, il a mis 2 petites planches de bois en haut, mais on voit qu'il a posé la question à quelqu'un. Ça a été fait, évidemment, c'est pas selon toutes les chitotes, mais en tout cas, on voit qu'il a pris énormément de précautions. Je ne vais pas expliquer lesquelles, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans trop de détails de halachot, mais n'hésitez pas à poser la question de la même manière qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on a toujours besoin de précision de la part d'un rav. Ok? Oui. Alors, une souka en moitié couverte. Par exemple. Est-ce que les murs sont faits mitotes de la souka, ça compte? Alors je vous explique. Il faut que l'endroit cachère, il réponde aux normes d'une souka. Le reste, c'est pas la souka. Donc imaginez que vous avez une grande mirpesette et vous n'avez qu'une partie qui est découverte. Mais vous, pour faire plaisir à tout le monde, aux enfants, machin, etc., vous faites une grande souka. Vous devez savoir que votre souka, elle n'est souka que là où c'est découvert. Donc là, il faut qu'il y ait au minimum 3 dofanotes, avec les mesures. Seulement 2 sont petits, ils ont 1 mètre. D'accord. Si vraiment ils ont 1 mètre, il n'y a pas de problème. Surtout que vous en avez un qui est plus qu'1 mètre. Ah oui, voilà. Mais les femmes, elles peuvent être du côté... Nashim Pturot. Les femmes, elles sont Pturot de la souka. Et là où le côté n'est pas... les personnes qui font les brachot, c'est bracha. Quel bracha? Si elles font l'Ishev Basouka, c'est sûr que c'est bracha levatala. Il ne faut pas qu'elles fassent l'Ishev Basouka. Vous entendez? Les gens qui sont... Non, de toute façon, les femmes en général, c'est marloquette, est-ce qu'elles doivent faire l'Ishev Basouka ou pas? On va laisser la marloquette pour plus tard. D'accord? On va laisser ça pour plus tard. Mais c'est certain que si vous êtes dans une souka comme ça, qui est, entre guillemets, à moitié kshira, à moitié pas kshira, bien qu'en fait, ça s'appelle pas souka. Ok? Les gens qui sont de l'autre côté, d'accord, il ne faut surtout pas qu'ils disent l'Ishev Basouka. Parce que même selon ceux qui disent que les femmes et les enfants, ils doivent faire l'Ishev Basouka,
S'ils le font dans une souka qui n'est pas kshira, c'est comme si vous êtes dans la maison, c'est bracha levatala, ok? Est-ce qu'ils peuvent faire la bracha du bon côté? C'est une question qu'on étudiera plus tard, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est important, et pour dormir, est-ce que ça suffit que la tête soit dans la souka kshira? On va y arriver, on va y arriver. Pour l'instant, je parle de la souka. Je ne parle pas de la mitzvah de la souka. Comment on l'accomplit? On va y arriver, on va y arriver. Toutes les personnes doivent se déplacer pour faire les choses de la souka. Absolument, ils doivent rentrer dans la souka kshira. Absolument. Alors, une souka qui fait plus que 20 mètres. 20 amot. 10 mètres. C'est pas beaucoup, ne croyez pas. Ouais. Ne croyez pas, ça arrive. Par exemple, imaginez, dans le lobby d'un hôtel, on construit une souka. D'accord? Non mais, le cas il est magnifique parce que là aussi, ils ont le propriétaire de l'hôtel, il a vraiment une vérité Ratchamaï, mais il s'y connaît. Il a fait ça selon les règles à la perfection. D'accord? Mais imaginez que, voilà, il la met un peu plus haut. Maintenant, regardez. Dans le lobby en question, d'accord? Vous remarquerez que quoi? Que le sol, il n'est pas égal. Il y a comme des petites estrades, vous voyez. Là, il y a pour manger, vous montez quelques marches. Bon, je ne sais pas exactement si dans l'endroit de la souka, il y a ça. Donc, imaginez un endroit où il y a plusieurs niveaux. D'accord? Ou bien, par exemple, quelqu'un, il a une souka qui fait plus que 10 mètres. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois que la souka est construite, il met une estrade à l'intérieur. Hop, il gagne 50 cm, c'est bon, il est dans les 10 mètres. D'accord? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut que moi je mange à moins de 10 amot du srar, ou est-ce qu'il faut que la souka elle ait moins que 10 amot? D'accord? Au King David, la souka elle est très haute là-bas. Je ne fréquente pas ce genre d'endroit. Je la connais pas. Je la connais pas. 10 amot, c'est 5 mètres? Non, c'est 20 amot. 20 amot. 10 mètres. 20 amot. Vous avez vu la hauteur? Ouais, le srar, il est à moins que 10 mètres, c'est sûr. Le srar? De tout l'hôtel. Non, pas du tout. Le srar, il est plus bas. Le srar, il est plus bas. Le toit, oui. Le srar. Il est à la place des verres. Non. Il est en bas. Non, le srar, il est au bout du premier étage. Il y a largement. Alors, oui. Question. J'ai remarqué qu'ils avaient des ouvertures après que ça s'ouvre comme ça. On y arrive. Alors, on peut mettre une estrade, d'accord? Mais encore une fois, posez la question, parce qu'après il y a des détails. Est-ce qu'il faut que l'estrade elle soit sur la superficie de toute la souka, ou est-ce que sur une partie de la souka ça suffit? La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être mévatel, cette chose-là, pendant la totalité de la fête. C'est pas genre je mets une estrade quand je vais manger et je l'enlève quand j'ai fini de manger. D'accord? Voilà, c'est une question qui n'est pas très, on va dire, commune, mais j'ai trouvé que c'était intéressante. Alors, Pour les cas où il pleut, comment? on peut prévoir un toit pour le cas où il pleut. On peut prévoir un toit, ouais. Et l'enlever pour empêcher un Aucun problème. Alors, non, mais pour l'instant, il y a un toit que j'enlève et que je remets. Alors, c'est pareil, bon, enfin bref, d'accord, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des tas de cas qui sont très très intéressants, mais on va essayer d'aller à ce qui est le plus usuel. Ok? C'est un balcon avec un toit. Comment? J'ai le cas par exemple d'un balcon, mais avec un autre balcon au-dessus, Ouais. pas complètement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il peut y avoir une partie kshira. Ça dépend s'il faut qu'il y ait la taille réglementaire. Il faut avoir la taille réglementaire. Ok? Est-ce qu'on a le droit de faire une souka sur une voiture, sur un camion Ouais. Toute ressemblance avec ce qui s'appelle une souka n'est pas forcément une souka. Alors, sur un bateau, c'est là le cas de la Mishnah, il n'y a aucun problème. Et j'ai le droit de manger dedans et de faire la bracha de l'Isha Basouka, même si la voiture elle roule. D'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est une Mishnah Meforeshet. Bon, encore un cas. Hein? Avec Gamal. Avec Gamal, voilà. Alors, encore une question. Je ne sais pas si je rentre dedans parce que on va se compliquer la vie. Alors,
Donc le srar, de quoi est-ce que le srar doit être? Alors on a dit, les dofanotes, vous les faites avec ce que vous voulez. D'accord? Du plastique, du métal, du tissu, tout ce que vous voulez. De la pierre, du bois, ok? Par contre, le srar, il y a deux conditions. Ok? Les deux conditions, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre. Ok? Et la deuxième, il faut que ce ne soit pas Mekabel Touma. C'est quoi pas Mekabel Touma? En fait, le concept de Mekabel Touma, c'est-à-dire qui est apte à recevoir de l'impureté, il est un indice, d'accord, pour me faire comprendre certaines choses. Par exemple, que j'ai pas droit d'utiliser quelque chose qui s'appelle Kelly. C'est quoi Kelly? Alors j'explique. Par exemple, un objet en bois. D'accord? C'est Guidou les carcas. Ça pousse dans la terre, c'est du bois. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de le mettre comme sera? Non, pourquoi? Parce que comme c'est un objet, ça devient Kelly, une échelle par exemple, ça devient Kelly, c'est Mekabel Touma, j'ai pas le droit. Autre incidence, par exemple, Mekabel Touma, pas Mekabel Touma, j'ai pas droit de mettre des aliments comme srar. D'accord? Imaginez que tiens, il faut que ce soit Guido Minares, très bien. J'ai 200 kilos de tomates, je vais les mettre sur le toit de ma souka. C'est Guido Minaret. Non, c'est Mekabel Touma, le Ochalim. D'accord? Par exemple, bon bref, tous les exemples possibles, imaginables. Ok? Maintenant, donc on prend quelque chose qui pousse, qui n'est pas attaché au sol. Attention, très important. Ok? Imaginez quelqu'un, il dit ah ben c'est super, j'ai un arbre magnifique qui fait une ombre de folie. Je vais construire la structure de la souka en dessous et les branches, ça va être le srar. C'est assourd. D'accord? Résultat, c'est pour ça que quand vous construisez votre souka, il faut être vigilant pour faire attention qu'il n'y ait pas un arbre qui soit, même chez le voisin, dont les branches dépassent sur votre souka, parce que ça peut avoir l'effet inverse, même si votre souka est kshira. Au-dessus de fleurs, et il y a des fleurs de géranium par exemple. Des géraniums? Est-ce que ça enlève alors, la surface à la... Ça dépend. S'il y a une certaine quantité, alors oui, tout cet endroit-là, il n'est pas souka. Mais à ce moment-là, il faut même voir si ça n'enlève pas le din de souka. D'accord? Il y a plein de cas très intéressants. C'est pour ça que je vous dis, voilà, après, demandez chaque cas. Pour moi, il m'est arrivé une histoire, un jour, j'étais dans un appartement, et en dessous de moi, il y avait un très grand rave. Vraiment un grand Talmid Chacham. Et il vient me voir à 2 heures de la fête, il me dit, ta souka, elle rend la mienne psoula. C'est ce que je t'ai fait, moi. Alors maintenant, comment ça se passait? Les soukottes, elles étaient construites en terrasse, vous voyez? Maintenant, lui, il était au premier étage, et moi, j'étais au 2e étage. Maintenant, les soukottes, comment c'était? Quand ils avaient construit l'immeuble, dans la cuisine, il y avait une partie de la cuisine dont le toit s'ouvrait, d'accord? Et ça devenait une souka. Maintenant, ils avaient aménagé comme une espèce de cheminée comme ça, où il y avait, mais très très large, où il y avait donc la souka du premier étage, la souka du 2e étage et la souka du 3e étage. D'accord? Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Moi, j'avais un srar, d'accord, que j'avais déjà avant, donc je l'ai déroulé sur ma souka, et le srar, il dépassait de ma souka. C'est-à-dire que ma souka, elle s'arrêtait là, et là, il dépassait. Et donc, il était entre les murs de cette fameuse cheminée, d'accord? Et il dépassait de ma souka, on va dire, de 20 ou 30 cm, ok? Et donc, il recouvrait la souka de mon voisin d'en bas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme sa souka, elle était à fleur de façade de ma souka à moi, hein, donc au-dessus de sa souka, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un espace petit, certes, mais avec 3 dofanotes. Parce que mon srar à moi, il allait d'un bout à l'autre, il était collé aux 2 murs. D'accord? Donc il y avait souka al-gabé souka. Et souka al-gabé souka, bon, il était marmire, hein, mais il m'a expliqué que souka al-gabé souka, elle avait une taille minimale de chez minimale, elle faisait quelques centimètres, ok? Et d'après certains, elle rendait pas saoul toute sa souka d'en bas. Pas que l'endroit où il y avait mon srar. D'accord? Donc il vient, il me fait une choix 1 heure avant la fête. Il me dit,
Mais ne t'inquiète pas, je t'envoie quelqu'un, il coupe ton srach. Et on a coupé le srach, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, parce que, enfin, il n'y avait pas le choix. D'après certaines chitotes, ça pouvait rendre sa souka psoula. Je ne voulais pas prendre ça sur ma tête, d'accord. Donc, mais c'est pour vous dire, il faut faire attention, d'accord. C'est pour répondre à votre question. C'est sûr que des plantes, dans 99,9% des cas, ça ne va pas rendre pas saoul toute la souka. Là où vous avez raison, c'est que s'il y a une trop grosse quantité de plantes, alors à ce moment-là, et que c'est compas, etc., ça peut rendre un endroit de la souka problématique. Donc encore une fois, posez la question et demandez. Les fleurs, c'est pas qui. Mais si entre C'est-à-dire que c'est miroba la caca. entre les branches et la souka, on met le plat. Même si vous avez la souka qui chira complètement, mais qu'au-dessus, il y a des branches, c'est comme s'il y avait un balcon. Mais alors, Voyons On même. va couper le sang, on va les tirer sur l'autre côté. Nous y avons pensé, cher ami, mais il rentrait pas. Donc d'accord, donc la seule possibilité c'est de n'importe couper. quelle branche d'arbre, on pourrait s'en servir comme ça. N'importe quelle branche d'arbre, a priori oui. Couper n'importe quelle. Ouais, ouais. Hein? Si évidemment elles sont coupées. D'accord? Bon, voilà, on pourrait y passer la journée, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.